Je disais donc que il y a aussi la politesse aussi, même dans les relations professionnelles. Euh, la politesse, c'est simplement, par exemple, lorsque on a fait un événement, en plus sur un site qui concerne, hein, j'ai été informée de tel événement, j'en suis navrée, je vais mener les investigations nous allons mener les investigations pour en savoir un peu plus et demander à ce qu'éventuellement voilà, que des caméras puissent regarder, vous comprenez, même dans ça. Parce que quand je disais prendre le temps d'appeler ou même d'envoyer un message pour se dire mais c'est de l'affect, non, c'est du professionnalisme. C'est pas de l'affect, c'est du professionnalisme. Là, c'est moi qui relance, c'est moi qui appelle, c'est moi qui, entre guillemets, prend soin. Voilà, c'est aussi du professionnalisme que de savoir simplement demander, montrer que ça, c'est un événement qui n'est pas du tout un événement de la vie. Voilà, le reste, c'est privé, mais là, c'est un événement qui s'est passé sur un site qui les concerne, puisque c'est eux qui m'envoient sur le site. Donc, envoyer un message pour dire, voilà. Ou m'envoyer un mail pour dire les suites, ou voilà, nous sommes navrés, nous comprenons, ou nous vous laissons le temps de réfléchir. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui était en colère, bon, voilà, qui était en colère, qui ne faisait pas forcément votre voiture, et c'est votre voiture voilà, qui a pris, c'est l'argument qu'il m'a sorti. Ok. Mais ça aurait été de la cordialité professionnelle. Mais la cordialité, voilà, c'est pas une question d'affect. Hein. Je sais que dans le milieu du travail, il ne faut pas faire preuve d'affect. Mais se dire, tiens, ils auraient pu quand même... truc, il y a de l'affect parfois dans le discours qu'on peut tenir. Là, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Là, là, c'est vraiment de se dire simplement en fait, ils ont quand même une part de responsabilité, hein. Et que s'il y a un problème sur le site, ils doivent m'en alerter, me dire tiens, il y a un souci sur ce site sur lequel vous intervenez, voilà, comment peut-on faire pour résoudre ce souci, quoi. C'est tout simplement ça. Tout simplement ça. Je suis... Mais la question de la responsabilité est importante. Et la question aussi de la réparation d'un préjudice. Parce que là, on me dit, c'est peut-être une personne qui était en colère. Mais techniquement, aux yeux de la loi, si... Là, je réfléchis purement juridique. Hein. Supposons que je ne sois pas concernée par la situation. Mais je vais porter une réflexion tout à fait juridique. Une justiciable pose son véhicule sur un lieu, un parking privé d'ordre professionnel. Le véhicule est abîmé durant cette intervention sur un site sécurisé. La justiciable est en droit, sur le plan juridique, purement juridique, est en droit de demander à avoir des comptes, c'est-à-dire demander à l'établissement que les caméras puissent être regardées, que l'on puisse savoir exactement qui a éventuellement à faire ça, a pu réaliser cet acte. La justiciable est en droit également. La justiciable, en plus c'est totalement faux, j'étais en train de réfléchir à quelque chose qu'il m'a dit, mais c'est totalement faux.
Non, il y a un truc. Je vais terminer ma réflexion. J'ai terminé ma réflexion parce qu'en fait, je sais ce que je vous disais. Dans les paroles qui sont dites, c'est faux. C'est faux. Je lui dis dans la conversation, oui, que la permanence est une permanence qui peut être avec ou sans rendez-vous, sans avoir à justifier. Et il me dit, oui, c'est moi qui vous l'ai dit. Bon, peut-être qu'il l'a dit, hein, peut-être qu'il l'a redit. Oui, peut-être qu'il l'a redit. Bon, bref. Mais ça fait 13 ans que je fais ce métier, des permanences, j'en ai fait plein. Donc ça, c'est quelque chose que je sais depuis des années et que je lui ai dit aussi. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je disais donc oui, la justice. La voiture emporte atteinte à sa voiture. Elle est en droit non seulement de demander des comptes, d'avoir les éléments de fait, pourquoi est-ce que sa voiture a été abîmée, elle est en droit donc de demander donc les suites, donc la résiliation de l'intervention qu'elle menait sur le site. Si l'établissement, j'essaie de voir, d'analyser, je analyse à haute voix, dans la logique. Parce qu'en fait, il pourrait dire, oui, mais ça ne s'est pas déroulé, durant sur notre site. C'est pas exact, parce qu'en fait, c'est impossible, puisque les trajets, je les filme, donc je connais les trajets, que j'ai réalisés. Donc, je poursuis donc. Et il n'y avait aucun élément durant ce trajet qui puisse justifier cela. Donc c'est véritablement, et puis c'est pour ça que j'ai les heures précises en tête, parce que je suis partie tard du premier site, et en fait le premier site, quand je sors du bureau, j'ai ma voiture en visibilité, donc régulièrement je la vois, donc là, sur le plan juridique, et après moi je m'appuie également, je mets en lien en fait le climat et puis l'absence d'entretien avec l'événement pour pouvoir indiquer pourquoi est-ce que je souhaite, pourquoi est-ce que je ne souhaite pas poursuivre, je ne souhaite pas poursuivre ce contrat. Quelle position peut prendre une justiciable dans ce type de situation? Après, il faudra le démontrer, hein, demander réparation du préjudice, mais ça, il faudra démontrer, il faut un coupable. Et comme là, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de possibilité de demander réparation du préjudice, il n'y a pas de coupable. Interruption du contrat, c'est possible. L'arrêt du contrat est possible de manière non justifiée, mais c'est impossible de demander réparation puisqu'en fait il n'y a pas de responsabilité clairement établie. Donc il n'y a pas de possibilité de demander réparation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Non, mais voilà. Bon, bref, je pense que ça correspond à peu près aux différentes possibilités. Aux différentes possibilités. Je
Ouais. C'est moi qui te l'ai dit. C'est moi. C'est moi qui te l'ai dit. Excusez-moi, je me passe ça dans la tête parce qu'en fait, c'est une résonance. Vous savez, il y a des gens qui vont. euh, c'est faux, hein, mais si ça avait été le cas, si ça avait été vraiment le cas, je le reconnaîtrais sans souci. Mais ça fait quoi? Ça doit faire 6 mois ou 7 mois que je travaille avec dans cet établissement, en collaboration avec cet établissement. Et donc les personnes que je connais, ça fait aussi, dans cet établissement, ça fait aussi 6 ou 7 mois. Donc ça fait 13 ans que je fais ce métier. Donc c'est pas maintenant qui m'a appris. Et, mais en fait, c'est dans la résonance, c'est moi qui te l'ai dit. C'est moi qui te l'ai dit. Ben, non. Quand c'est dans ce genre de situation, j'ai plutôt même tendance à dire, à ne rien dire. Soit quand la personne dit c'est moi qui te l'ai dit, je ne dis rien. Parce que j'estime que si la personne a besoin de se valoriser de si peu, que tu me l'aies dit ou que je te l'ai dit, peu importe, peu importe, hein, c'est une information qui est d'une banalité, voilà, qui est d'une banalité, banalité. Donc, bon, peu importe qui l'a dit, hein, ça fait des années que je fais ce métier, donc c'est pas cette année que j'ai appris ça. Mais dans la résonance que ça prend, vous savez, il y a des personnes qui ont besoin de se valoriser. C'est que pour lui, ça a une importance. Pour lui, ça a une importance. Pour lui, ça a une importance. Il n'est peut-être pas dans le domaine du professionnel. J'analyse, hein. J'analyse à haute voix en faisant je fais une auto-psychanalyse là de suite. je fais une auto-psychanalyse. Mais lui a besoin de dire c'est moi qui lui dis. C'est moi qui lui dis, c'est moi qui. Et vous voyez, les personnes, c'est que pour lui, il y a un intérêt à ce qu'on pense que c'est lui qui a dit. C'est lui. En fait, je crains qu'il donne l'impression que je ne suis pas dans un contrat de prestation, mais que c'est comme si je travaillais pour eux. Et qu'éventuellement, ils mettent en place des actions qui peuvent être nuisibles à mon entreprise. C'est moi qui te l'ai dit. C'est moi qui te l'ai dit. Quand c'est comme ça, je dis, quand c'est comme ça, ok, tu me l'as dit, mais bon, ça va. C'est pas une information extraordinaire, c'est ok. Même des fois quand c'est faux, même c'est faux, ouais, c'est pas. Mais la question c'est pourquoi a-t-il besoin de dire c'est moi qui te l'ai dit? Pourquoi a-t-il besoin de se valoriser comme ça? C'est ça ma question. C'est ça ma question. Pourquoi a-t-il besoin de se valoriser?
c'est moi qui te le dis, vous savez. Il y a des gens, quand ils se positionnent comme ça, c'est moi qui te le dis, c'est moi qui... C'est comme si tu te disais, tu me dois, tu me dois, tu me dois. Et en fait, dans le psyché de ce type de personnes, en fait, il ne faut pas les laisser avoir l'impression qu'en fait, ils ont peut-être une influence plus importante qu'ils ont en réalité. Vous voyez, il y a des gens qui sont très humbles. Une personne humble ne te dirait pas c'est moi qui te l'ai dit, c'est une personne ou qui va le dire mais de manière innocente dans une discussion. Tu te souviens, je t'avais dit ceci, cela. Voilà, ça peut arriver. Mais quand tu reprends une personne en disant c'est moi qui te l'ai dit, non, non, non. Il y a des gens qui vont être dans une psychologie qui va être c'est moi qui te l'ai dit, tu me dois. C'est moi qui te l'ai dit, tu me dois puisque je te l'ai dit, puisque tu me dois quelque chose en retour, tu me dois. Malsain. Malsain ou qui a un intérêt derrière, soit un intérêt professionnel, soit un intérêt financier, mais il y a un intérêt derrière. Et c'est pour ça qu'en fait, ils cherchent à donner l'impression que tu dois, et ils vont peut-être même eux-mêmes créer des situations où ils vont pouvoir te transmettre quelque chose en te disant tu me dois, car je t'ai transmis ça, tu me dois quelque chose. Alors que c'est totalement faux. Ça fait, comme je dis, ça fait 7 mois que je travaille ça fait 13 ans que je fais ce métier des permanences. Et c'est pas aujourd'hui que j'en fais. C'est moi qui te l'ai dit. Tu me dois. Et quand dans la psychologie de personnes qui quand ils prononcent ça, c'est ce sont des personnalités qui vont essayer de se mettre sur une position qui n'est pas la leur. Ouais. C'est pour ça que quand il dit oui, je sais que tu gères des dossiers. Je sais que tu gères des dossiers. Lorsqu'il dit tu gères des dossiers, je gère des clientèles, je gère une entreprise et je gère mon entreprise. Je crains qu'il se positionne dans une place qui n'est pas la sienne. Je crains qu'il se positionne dans une place qui n'est pas la sienne. Et c'est pour ça que je dis la mise en danger provenant soit du client, du prestataire, parce que là, ça serait une mise en danger, clairement et nettement. Ce serait une mise en danger. C'est tu me dois. Tu me dois. Vous savez, c'est comme si les gens disaient oui, je t'ai appris ça, donc tu me dois. Non, c'est moi qui te l'ai appris. C'est moi qui t'ai donné ce savoir. C'est moi qui te l'ai appris. Les gens humbles te disent pas, te font pas remarquer ça. Et là, en l'occurrence, c'est faux. Et peut-être qu'il l'a dit, mais je pense que c'est moi qui lui ai dit en premier. Et lui, il n'a fait que redire. Ça. C'est moi qui te l'ai dit. C'est pas anodin, c'est pas anodin du tout. C'est pas anodin. C'est pas anodin. J'ai comme le sentiment que quelqu'un fait foirer mes possibilités d'accéder à des contrats actuellement. Et c'est pas anodin, ça. C'est pas anodin du tout. Voyez. Et ça fait 3 heures que je suis sur ça, à cogiter, à me repasser, à réfléchir, à me re-questionner,
analyser. Ça fait 3 heures que je suis sur ce sujet, à décortiquer tout pour essayer de prendre la meilleure décision qui soit. Parce que, oui, on peut avoir des personnalités qui, comme ça, vont dire oui, mais elle nous doit quelque chose, elle nous doit quelque chose, alors qu'en fait, c'est totalement faux. C'est-à-dire, elle me doit quelque chose, c'est grâce à moi que. C'est grâce à moi que. Et les personnes qui vont mettre en œuvre des actions pour nuire. Pour nuire. Pour ça, j'ai été contactée pour travailler sur d'autres sites en service social des salariés. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Je ne souhaite pas je ne souhaite pas pour le moment. C'est pas jamais. Actuellement, je souhaitais clarifier déjà le travail qui n'est pas en lien avec ce site. Et en fait, précédemment, j'ai entre guillemets été pris dans une forme de piège sur un site en service social des employeurs. Je préférais ne pas me relancer maintenant sur terminer les services sociaux auprès des salariés que j'ai actuellement avant de partir sur des contrats qui seraient les miens. Mais c'est pas anodin. Je vous le garantis que c'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. Vous savez, c'est toujours cette crainte que les gens qui enregistrent ta voix sans te demander l'autorisation, qui enregistrent ta voix et qui après qui la réutilisent dans d'autres situations, dans d'autres situations, faisant croire que voilà, faisant croire que c'est moi qui m'exprime, mais ils ont simplement enregistré sur les téléphones ma voix. Donc pour pouvoir enregistrer, il faut me faire parler sur un sujet. Quoi, en fait. Ça, donc il a fallu que je lui dise, je vais le noter, je vais lui faire une note, qu'en fasse un avenant, ça me paraissait logique. En plus, c'est lui qui me l'a soumis. Mais vous voyez, même sur le second site, je me questionne. Je me questionne. C'est moi qui te le dis. C'est moi.
C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Je, je me dis que j'étais bien dans mes interventions dans les établissements médico-sociaux. Voilà. On a ce souhait de pouvoir satisfaire aux patients et pouvoir prendre soin du patient. Voilà, c'est la priorité. C'est la priorité. C'est la priorité. Je n'ai pas eu ce souci. Ce souci-là. Bon, allez. Attendez. Oh. Je vais voir une petite chose. C'est quoi ça? Profiter. Vendredi 14 avril à 19h. 14 avril, mais c'est sur vendredi-ci. Voilà. Je regardais. C'est moi qui te le dis. C'est anodin, hein. C'est anodin. C'est anodin, normalement. Ça peut paraître anodin, mais dans la discussion, il avait besoin de dire c'est moi qui te le dis. Voyez. Ce qui n'est pas le cas, je pense que c'est moi qui lui ai dit en premier. Et après, il l'a redit dans la conversation. Mais ce besoin de lui dire c'est moi qui te l'ai dit, c'est ça qui m'interroge. Et quand il dit je sais que tu as dit aussi gérer, non, je peux négocier à gérer, les clients et à continuer à chercher aussi les clients.